Comment tu gères cette espèce de transition entre Lyon et les championnats du monde qui arrivent dans pas longtemps? Est-ce qu'on met de l'intensité ou là on est plutôt dans la gestion? Écoute, j'ai un petit 10K dimanche. Ouais. Non, en vrai, le but c'est quand même de refaire un peu d'intensité là, au moins les 2 prochaines semaines. Je pars le 17 à Stockholm. Donc je crois que jusqu'au lundi, globalement, on va garder un peu d'intense. Après l'avant-dernière semaine, on va quand même diminuer le volume, mais garder toujours la même intensité. Et la dernière semaine, vraiment très light, puisque là, globalement, c'est le dernier objectif de la saison. Donc il n'y a pas de calcul sur la suite. C'est là, faut arriver dans la forme de sa vie le jour J. Donc il n'y a pas de calcul à avoir, il n'y a pas d'histoire de si je m'entraîne un peu moins, ça va m'impacter pour le suite de la saison. Non, là il n'y a pas de ça. L'objectif c'est vraiment d'arriver frais. Surtout que j'ai pas mal enchaîné quand même, j'ai quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de petites douleurs musculaires et tout à droite à gauche. Toujours les mêmes gestes. On commence par la genouillère droite. Les genouillères de Nelson. T'aurais dû déposer ta marque, je te le dis, Nelson. J'y ai pensé avant tout le monde en plus. T'aurais dû mettre ton petit logo là à la place. Ouais, vraiment. Nelson. il sponsorise tous les Nelson athlètes Prod. élites. Ouais, c'est ça. Ça va piquer ça. Franchement, j'ai sous-estimé l'exercice. J'ai sous-estimé de ouf. Déjà mal. Putain, ça fait combien là? 20 secondes. C'est terrible. Et en plus, je suis trop nulle. 25, Ah, ouais. 26, 27, 28, 29, 30. Toi, t'en as 25 déjà. Allez, je fais 13. C'est terrible. Ah, ça va lâcher. Allez, on tient. Qu'est-ce que tu vaux en CrossFit? Fais-nous rêver. Alors tu vois un mec qui a jamais touché une barre d'haltéro, c'est moi. Non, en vrai ça va. Alors voilà, tu J'ai pourras un lui plus donner gros 2-3 clean cours. que Hein? J'ai un plus gros clean que lui. Et Non, 83 quand même. Ah ouais, putain, c'est costaud. Avec C'est ça Jules qui- Castor, on s'était fait un WOD CrossFit et derrière enchaîné par un WOD Aerox. Et j'ai fait des snatchs à 60 kg. 20. Ça va? 20 snatchs à 60 kg, ça va. La technique est bonne ou? Non, je pense que c'était vraiment dégueulasse. Genre, c'était du power snatch. Genre, les jambes, elles bougeaient pas, c'était que les bras. Tout avec les épaules. Ça n'avait aucun sens. Hello Nelson, juste pour te dire que je me suis bloqué le dos ce matin là, sur un fractionné en courant. Donc, j'ai trop mal au dos. Je vais passer une batterie d'examen là, pour savoir ce que j'ai exactement, donc IRM radio. Voilà, je te tiens au courant. À plus. Du coup, j'ai depuis une semaine une douleur en bas du dos qui irradie un peu dans la fesse. Je peux pas courir depuis une semaine, voilà. On est à 11 jours des championnats du monde, donc un peu compliqué. J'ai déjà fait pas mal de rendez-vous médicaux, genre ostéo, kiné. J'ai vu plusieurs kinés. Ils savent pas trop. Potentiellement, ce qui ressort le plus, c'est potentiellement une inflammation du sacro-iliaque.
Mais voilà, pour éliminer quand même certaines pistes, du coup aujourd'hui j'avais rendez-vous pour une radio, voilà, du bassin et du bas du dos, et ensuite demain IRM pour être encore plus précis, pour éliminer déjà certaines pistes, puis ensuite voilà, essayer de croiser les doigts pour que ça passe tout seul, continuer le kiné, continuer l'ostéo. La douleur sur une échelle de 0 à 10, elle a combien? Ah, franchement, alors déjà en marchant, on va dire qu'elle est 2-3. Et en courant, au bout de 200 mètres, elle est à 7-8, je dirais. Donc ouais, non, vraiment compliqué. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai jamais eu de douleur en bas du dos, j'ai jamais eu de douleur à ce niveau-là. Et je sais pas pourquoi c'est arrivé maintenant. Et en fait, je fais un footing du coup vers chez mon père qui maintenant habite à Saint-Martin-la-Plaine et un peu vallonné, tu vois. Ouais. Un peu vallonné et j'avais un peu infractionné. En gros, j'avais un peu de tempo et j'ai mis un peu de rythme. Et en fait, j'ai mis un peu de rythme aussi en descente. Et du coup, j'ai senti que ça a un peu tapé. Ok. Et pour faire l'historique là, des 1 ou 2 derniers mois, j'ai eu une petite gêne genou droit. Donc c'était un peu une inflammation. Voilà, mais c'est passé, enfin, Ok. ça va. Ouais. Et après, j'ai eu une douleur aussi à l'adducteur gauche. Ouais. J'avais une petite tendinite à l'adducteur gauche, j'avais passé une échographie, ils avaient vu une tendinite. Ils avaient vu aussi une petite déchirure au niveau du psoas, mais une ancienne, qui est plutôt ancienne. Et ça a commencé justement à passer depuis la semaine dernière. Et en fait, je me suis retrouvé à faire ce footing-là et à rentrer avec quand même des grosses douleurs à la hanche. J'avais l'impression que ça avait un peu tapé au niveau d'avoir l'impression d'avoir le fémur qui rentrait en fait dans la hanche, tu vois, ça faisait mal un peu là, à ce niveau-là, des deux côtés. Ouais. Et après, en fait, au fur et à mesure, quand je me suis posé, voilà, que j'ai attendu un peu, en fait, la douleur, elle est passée au niveau de la hanche, mais par contre, elle s'est dirigée plutôt là, dans le bas du dos. Et là, maintenant, j'ai une grosse douleur en bas du dos, genre vraiment là, tu vois, Ok. ici. Ouais. Plus un peu Plus à gauche. ouais. Plus à gauche. On me disait c'est cure de anti-inflammatoire, Ouais. kétoprophène. Pour moi, demain, en fonction des résultats IRM, Ouais, kétoprophène derrière. Ouais. tu vois quand même avec le médecin ce qu'il en, Oui. ce qu'il en pense. Tu revois le. Ouais, je revois le médecin mercredi dans la foulée du coup, Ouais. de mes 2 examens Ouais. radio IRM. Hello Nelson, donc je sors de l'IRM, plutôt mauvaise nouvelle, j'ai une fracture de fatigue au niveau du sacrum. Donc voilà, je vois le médecin du sport demain à 10h pour qu'il me dise ce qu'il en est exactement, mais là voilà, ça part plutôt mal. Voilà, je te tiens au courant de la suite du process et de savoir ce qu'il en est pour les championnats du monde. Allez, à plus. Du coup, IRM hier, plutôt très mauvaise nouvelle. Donc, ce que je redoutais est arrivé. Donc, fracture de fatigue, enfin début de fracture de fatigue. En réalité, là, on est plutôt au stade de l'œdème, mais clairement, on n'est pas très loin de la fracture. Et donc là, si on joue encore avec le feu, ça peut péter. Et là, c'est plus les mêmes délires et c'est peut-être 6 mois d'arrêt. Donc voilà, là pour le moment, voilà, c'est au stade de l'œdème, du coup au niveau de l'aile sacrée gauche. Donc en gros, c'est au niveau du sacrum, quoi. Voilà, donc là pour le moment, j'ai vu un radiologue rapidement, il m'a dit globalement, voilà, au moins 1 mois d'arrêt. Et ton problème, toi, tes charges sont tellement importantes que tu as dû à un moment donné pas avoir sur ton bassin un modelage suffisant pour pouvoir affronter les charges qu'il y a. Okay. Tu vois, les charges étaient telles que ça a pété. Ça a pété, ça s'est fissuré, qu'un œdème à côté, sur vers la sacro-iliaque, tout proche de la sacro-iliaque. Tu suis là? Vous suivez? Ouais. Donc Après, il y a un moment donné où fissuré. on pose la question, est-ce qu'on pose, est-ce que dans ton entraînement, tu n'as pas eu une surcharge de travail? À un moment donné où, par exemple, tu t'es confronté à une charge qui n'a pas été progressive dans le temps. C'est ça, voilà. Voilà comment adviennent les fractures de fatigue.
Parce que là, de ce qu'ils disent, c'est que c'est un œdème, ok, mais du coup c'est préfissuraire, donc de ce que m'a dit C'est le tout récent, radiologue, c'est tout récent. c'est qu'en gros c'est pas encore totalement fracturé. Non, mais heureusement. Ouais. Si tu continuais, ça allait s'ouvrir, Oui, ça allait s'écarter. Salut Nelson, j'ai fait un deuxième IRM et j'ai vu un autre médecin du sport et ma décision elle est prise. Je t'écris rapidement. Bon, je voulais pas en arriver là, mais je vais devoir malheureusement annuler ma participation au championnat du monde. La saison a été très longue, j'ai enchaîné les compétitions, j'ai beaucoup couru. Ça a porté ses fruits puisque je suis arrivé à des résultats qui m'ont permis de me qualifier en Elite 15 pour la prochaine saison en double et en solo avec un classement mondial très satisfaisant. Mais malheureusement, cela a mené à de la fatigue et des petits pépins physiques en fin de saison. Et donc il y a 2 semaines, j'ai commencé à ressentir des douleurs en bas du dos. J'ai fait des examens et il s'est trouvé que j'ai déclaré un début de fracture de fatigue au niveau du sacrum. Donc l'IRM a montré que j'avais un œdème important et une petite fissure au niveau de l'aileron sacré gauche. Donc malheureusement, ça m'impacte pour la suite. J'ai minimum 6 semaines d'arrêt complet et donc malheureusement, je ne pourrai pas participer à ces championnats du monde. Donc la saison se termine pour moi maintenant. Malheureusement, je n'irai pas au championnat du monde, mais la saison est quand même réussite puisque je suis actuellement 40e mondial en solo, 7e mondial en double avec Alan. Donc c'est quand même une grosse satisfaction. Si on m'avait dit que j'aurais ces classements il y a 1 an, j'aurais signé tout de suite et j'aurais été très satisfait. C'était une très belle saison avec de nombreux podiums, une victoire en solo à Toulouse, de nombreuses 2e places et 3e places. Et en double avec Alan, 3 victoires qui nous permettent d'accéder du coup au top 15 mondial pour la prochaine saison et d'arriver en Elite 15. Donc voilà, saison très réussie pour moi, qui finit un peu mal avec ces championnats du monde que je vais louper, mais maintenant il faut se projeter sur la prochaine saison et se reposer surtout parce que la saison a été vraiment très exigeante. Certains m'ont dit que tout au long de la saison je courais trop, ce qui pouvait être potentiellement vrai. C'était aussi une stratégie avec mon coach qu'on avait mis en place pour marquer des points pour la prochaine saison, ce qui a porté ses fruits puisque aujourd'hui on a le classement qu'on a grâce à ça. Mais à d'autres moments j'ai aussi su m'écouter et par exemple j'étais inscrit à Rimini, je ne suis pas allé justement pour me préserver et pour me préparer pour les championnats du monde et il s'est trouvé que la fracture est arrivée à ce moment-là malheureusement. Évidemment pour la prochaine saison il y aura des choses à revoir, il y aura des choses à corriger. Et je pense que la stratégie ce sera de beaucoup moins courir, se fixer des gros objectifs et vraiment arriver en grande forme sur ces objectifs-là. Il y aura notamment les 2 premiers majors sur la première partie de saison et ensuite on mettra en place une stratégie pour la 2e partie de saison 2026-2027, que ce soit pour du double et pour le solo. Je vais sûrement passer un mauvais moment la semaine prochaine en regardant les championnats du monde à Stockholm dans mon canapé, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut se dire que la saison est finie aujourd'hui, mais que la prochaine saison sera d'autant plus belle. J'ai plein d'objectifs en tête, je suis déterminé, encore plus déterminé je pense. Je pense que les blessures ça fait partie du sport de haut niveau, ça fait partie du métier, le métier qui rentre. Et j'ai eu la chance de jamais trop être blessé jusqu'à présent depuis que je fais de l'Aerox depuis 2 ans. Ça arrive maintenant, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour se blesser. Chaque blessure est impactante et problématique. Mais on va dire que là, j'écourte un peu la fin de la saison avec le plus gros objectif qui saute à Stockholm. Mais ça me laisse le temps ensuite de me reposer, de me refaire une santé tout cet été pour arriver vraiment en forme pour la prochaine saison. Pour conclure, je voulais vraiment vous remercier vous qui m'avez suivi tout au long de la saison, qui avez suivi mes aventures, mes victoires, mes échecs, qui avez tout le temps été là pour me soutenir tout au long de la saison. Ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de désillusions mais aussi beaucoup de joie. Et voilà, je voulais vraiment vous accorder un petit mot. Je voulais également remercier mes sponsors qui m'ont suivi et encouragé tout au long de la saison dans les moments difficiles comme dans les moments de joie.
notamment TSE qui m'ont suivi tout au long de la saison avec Nelson qui était toujours là pour me filmer dans mon intimité d'avant-course, d'après-course, pendant les courses. Je voulais aussi remercier Nutrimuscle qui m'ont vraiment beaucoup soutenu tout au long de la saison, Amazfit et Flytex également. Donc voilà, il y a une page qui se tourne, mais j'en suis sûr que la saison prochaine sera encore meilleure et j'espère rendre à tous ceux qui m'ont beaucoup apporté le maximum et qu'il y ait plein de victoires la prochaine saison. La saison 25-26, c'est terminé pour moi, mais vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus fort la saison prochaine.